Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une affirmation assez folle qui a vraiment fait du bruit dans le monde de la tech et du droit, l'arrivée de ce qu'on a présenté comme le tout premier avatar robot. Alors voilà, le premier robot avocat du monde. C'est pas rien comme affirmation, hein. C'est tiré tout droit de leur marketing et c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. L'idée de Do Not Pay, c'est une promesse immense, prendre l'IA pour que tout le monde puisse accéder à la justice. La grande question évidemment, c'est est-ce que la promesse a été tenue? On connaît tous ça, non? Une amende, un abonnement impossible à annuler, une facture à négocier, bref, tous ces petits combats du quotidien qui peuvent vite devenir des prises de tête. Eh bien, c'est exactement là-dessus que Do Not Pay a débarqué en promettant de tout simplifier. Mais alors, concrètement, Do Not Pay, c'est quoi? En fait, c'est une application qui se veut être une sorte d'assistant personnel pour tous ces petits litiges. L'idée, c'est de pouvoir obtenir des conseils, générer des documents, tout ça sans avoir à passer par la case avocat qui, on le sait, coûte souvent très cher. Et à l'origine, l'histoire est toute simple. Ça a commencé avec un étudiant de Stanford, Joshua Browder, qui en avait juste marre ses amendes de stationnement. Du coup, il a créé un petit chatbot pour l'aider à les contester automatiquement. Ça a tellement bien marché au début que, forcément, ça lui a donné des idées et il a commencé à voir les choses en beaucoup, beaucoup plus grand. Et l'objectif de départ, il faut le dire, est plutôt louable. C'est de démocratiser l'accès au droit. En gros, l'idée, c'est de donner à n'importe qui les armes pour se défendre face aux grosses boîtes ou à l'administration, un pouvoir qui était un peu réservé à ceux qui avaient les moyens de se payer un avocat. Pour se faire connaître, l'entreprise n'y est pas allée de main morte. La communication était super directe, voire agressive. Sur les réseaux sociaux, comme on le voit ici sur TikTok, le message était clair. Regardez, un robot peut contester vos amendes à votre place et vous faire gagner. On revient à la base, là où tout a commencé. Sauf que ça ne s'est pas arrêté aux amendes, loin de là. Très vite, la promesse a grandi. Elle est devenue bien plus large, jusqu'à inclure des trucs beaucoup plus complexes. Comme par exemple la possibilité d'attaquer n'importe qui en justice, juste en appuyant sur un bouton. Là, on change complètement d'échelle. C'est une promesse énorme. Et quand on regarde la liste de tout ce que l'application prétend faire, c'est juste hallucinant. On passe de la contestation d'amende, OK, à la gestion d'abonnements, la négociation de factures, la recherche d'argent oublié, et ça va même jusqu'à la rédaction d'accords de divorce ou lancer des poursuites. Un vrai couteau suisse juridique en quelque sorte. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais la question qu'on doit se poser c'est est-ce que ça marche vraiment? Derrière ce marketing super ambitieux, qu'est-ce qu'il y a vraiment sous le capot, technologiquement parlant? C'est là que l'histoire, eh bien, elle devient un peu plus compliquée. Parce que quand on commence à creuser un peu, on se rend compte que l'image est loin d'être parfaite. On trouve des avis très partagés, certains utilisateurs disent que ça les a bien aidés, surtout pour des trucs simples, mais beaucoup d'autres sont carrément déçus et expliquent que le service n'est tout simplement pas efficace. Et cette citation de Softonic, un site d'évaluation, résume assez bien le problème. Je cite: certains considèrent son aide comme inefficace, ce qui les amène à douter de sa légitimité. Forcément, quand les résultats promis ne sont pas là, on commence à se demander si ce robot avocat est vraiment légitime. Et puis, les doutes des utilisateurs se sont transformés en quelque chose de beaucoup plus sérieux. En 2023, c'est carrément la FTC, l'équivalent américain de la Direction de la protection des consommateurs, qui a porté plainte contre Do Not Pay. Là, on n'est plus dans le domaine des avis en ligne, on passe à une enquête officielle du gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, juste avant que tout ça n'éclate, Do Not Pay avait une presse incroyable. Vraiment. Le LA Times, par exemple, avait écrit un article élogieux disant en gros que ce que le robot pouvait faire était super similaire, voire mieux que ce que faisait un vrai avocat. Et là, le contraste avec ce que dit la FTC est juste brutal. La plainte vient détruire complètement cette image. L'agence gouvernementale dit noir sur blanc. En fait, le service de Not Pay n'a pas été conçu pour fonctionner comme un avocat humain. C'est une contradiction totale avec le marketing. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des deux versions. D'un côté, vous avez la promesse marketing, des documents juridiques béton, une IA qui agit comme un pro. Et de l'autre, les accusations de la FTC, des fonctionnalités qui manquent à l'appel et un système qui n'est même pas conçu pour faire ce qu'il promet. Et la plainte de la FTC, elle ne fait pas dans la dentelle, elle est très précise. Elle liste des points concrets. Premièrement, des affirmations trompeuses sur ce que l'IA peut vraiment faire. Deuxièmement, des services qui étaient annoncés, comme générer des lettres pour des cas de diffamation, mais qui en fait n'existaient pas dans l'appli. Et enfin, des outils qui ne fonctionnaient tout simplement pas comme prévu. Bon, malgré toute cette polémique, il faut quand même reconnaître une chose. L'idée de départ, la vision, elle est forte. Utiliser la technologie pour que la justice soit plus accessible à tous, ça reste une ambition vraiment importante et pertinente aujourd'hui. Mais au final, l'histoire de Do Not Pay, c'est aussi devenu une sorte d'avertissement.
Ça illustre parfaitement le fossé énorme qu'il peut y avoir entre un marketing qui vend du rêve avec de l'IA et la réalité de ce que la technologie peut faire à un moment donné. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Maintenant que les outils d'IA se multiplient partout, comment est-ce qu'on va faire la part des choses? Comment séparer la vraie innovation, celle qui nous aide vraiment, de l'illusion numérique vendue par un marketing un peu trop malin? Parce que la frontière entre les deux, eh bien, elle est de plus en plus fine.